vous soyez un jeune couple, un investisseur ou tout simplement à la recherche d'un bien immobilier, investir dans le neuf en France peut offrir de nombreux avantages. Mais il est important de connaître les étapes clés et les précautions à prendre avant de vous lancer. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Immobilier Clé en main, le podcast de Cardiff dédié à votre projet immobilier. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse de nombreux futurs propriétaires, l'acquisition d'un bien immobilier dans le neuf, en France. Alors sans plus tarder, écoutons l'expertise de Julien Jameau, directeur général adjoint transactions marketing et expérience client de BNP Paribas Immobilier Promotion. Bonjour Julien. Bonjour Céline. Alors tout d'abord Julien, pouvez-vous nous définir ce qu'est un achat dans le neuf ? Un achat dans le neuf, c'est ce qu'on appelle un achat en VFA, vente en état futur d'achèvement. Donc acheter un bien immobilier dans le neuf, ça peut être au titre d'une résidence principale. Donc dans ce cadre-là, on achète bien sûr pour y vivre et on peut le personnaliser. On peut personnaliser les revêtements de sol, on peut personnaliser la salle de bain. Et on peut également, quand on achète un bien dans le neuf, le réaliser au travers d'un investissement locatif. Ça peut être une loi de finances de type Pinel, ça peut être du loueur meublé non professionnel, cela peut être également du démembrement de propriété. Très bien. Et alors maintenant qu'on sait en quoi consiste un achat dans le neuf, est-ce que vous pouvez nous détailler les étapes clés de ce processus, s'il vous plaît ? Eh bien, une fois que le réservataire a trouvé le bien de ses rêves, la première étape, ça consiste à signer un contrat de réservation. C'est un contrat obligatoire et évidemment réglementé et encadré qui doit préciser certaines informations essentielles. La surface, le nombre de pièces, l'étage, le prix, l'échéancier de paiement. Et il y est annexé divers documents comme le plan et également évidemment la notice descriptive concernant le bien en question et l'immeuble. Très bien. Et qu'en est-il des garanties offertes dans le cadre d'un achat dans le neuf ? Alors, les garanties, elles sont au nombre de 3 principales. Il y a la garantie de parfait achèvement qui permet de signaler au maître d'ouvrage les désordres et malfaçons qui seraient révélés dans les 12 mois qui suivent la réception des travaux intervenus. Il y a la garantie décennale qui protège pendant 10 ans qui suivent la réception contre les désordres survenus dans votre bien et qui mettraient en doute la solidité ou péril qui le rendrait inhabitable. Et pour terminer, il y a la garantie biennale qui assure le bon fonctionnement de tous les équipements dissociables du logement pendant les 2 ans qui suivent la réception des travaux. D'accord. Et alors quels sont les autres avantages à investir dans un bien immobilier dans le neuf ? Écoutez, j'en vois plusieurs. Le premier, c'est évidemment de bénéficier d'un bien qui répond aux dernières réglementations en vigueur et notamment en matière de performance énergétique. Le second, c'est bien sûr de bénéficier de frais de notaire réduits, qui sont de 2 à 3% dans le neuf contre 7 à 8% dans l'ancien. Et puis surtout, il n'y a aucun travaux ni rénovation à prévoir les premières années, en tout cas de l'acquisition. Très bien, merci beaucoup Julien d'avoir répondu à nos questions. Merci Céline. Nous avons détaillé ensemble les principales étapes de l'acquisition d'un logement dans le neuf. En France, et bien entendu, chaque projet présente des particularités. Nous vous rappelons qu'il est essentiel de vous informer et de vous entourer de professionnels compétents pour vous accompagner tout au long du processus. C'est la fin de cet épisode et nous avons hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. L'immobilier clé en main par Cardiff est en accès libre, alors si vous en avez aimé le contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.